Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je peux enfin vous faire ma vidéo sur Uranus. J'arrête pas de vous en parler. Et puis, ben voilà, avec les séances, etc., c'est compliqué des fois de trouver 5 minutes pour se poser et vous faire, mais voilà, c'est maintenant. Euh, donc Uranus va changer de signe le 27 avril. Il va quitter le taureau après y avoir resté pendant plus de 7 ans. Ça fait partie de ces grands mouvements de cette année qui expliquent pourquoi on est dans une vraie bascule d'énergie. En février, on a eu Neptune qui est arrivé en bélier avec Saturne en bélier. Là, Uranus. Et puis après, en juin, juillet, on aura d'autres changements. Mais je veux dire, ça y est, on monte quand même une marche après l'autre du changement. Qu'est-ce qu'Uranus comme planète? Uranus, c'est une planète collective. C'est une planète collective qui fait évoluer d'une façon générale la société, mais bien évidemment, elle se retrouve aussi dans vos thèmes de naissance. Et dans votre thème de naissance, Uranus, ça va être l'endroit où on s'éveille à une autre conscience. On dit souvent que Mercure est le mental, mais Mercure, c'est vraiment le mental aussi qu'on a appris. Moi, j'aime bien l'appeler le mental éducationnel. Et Uranus, c'est le mental supérieur. C'est un degré de conscience supérieur. Une petite parenthèse, je parle d'Uranus en taureau. Peut-être que des gens se disent oui, mais moi je suis pas taureau, donc ça ne me concerne pas. Absolument pas. Vous avez le zodiaque totalement en vous. Vous pouvez même avoir, peut-être sans le savoir encore, si vous n'avez jamais fait votre thème astral, des planètes en taureau. La Lune, Vénus, Mercure, etc. Et puis dans tous les cas, même s'il n'y a pas de planète en taureau, euh, il y a un secteur de vie qui est concerné, puisque le zodiaque est en vous, vous avez 12 maisons, donc le taureau est obligatoirement en vous et vous a fait obligatoirement bouger des choses et continuera en mode gémeaux par la suite. Qu'est-ce que ça a fait en taureau? euh, Uranus qui était en taureau, déjà c'était un peu compliqué, puisque Uranus c'est une planète électrique par définition, vive, qui parle de changement. Vous savez, c'est le coup d'éclair dans le ciel qui fait une sorte d'eureka. Donc c'est vif, c'est rapide. Là où le taureau est un signe qui parle quand même d'une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Donc Uranus en taureau, il y avait quelque chose de l'ordre de, des fois, une sorte de résistance à cette énergie uranienne. Euh, et pourquoi il y avait des résistances aussi? Parce qu'on a été revisité, chacun et collectivement, notre rapport à la valeur. Donc quand je parle de valeur, je parle bien évidemment de valeur personnelle, de notre richesse intérieure, de notre estime de nous-mêmes, mais aussi les possessions. Et c'est pareil, les possessions matérielles, l'argent, ce qu'on croit être, vous savez aussi des fois gravé dans le marbre à tout jamais, j'ai un métier, il me fait une identité et je veux pas bouger de ça parce que sans ça je me sens en insécurité. Et bien possiblement Uranus a fait bouger ça. Pourquoi? Pour vous montrer que vous n'étiez pas juste vos possessions et que la richesse se trouvait à l'intérieur de vous. Donc finalement tous nos attachements ont été un peu remis à plat avec cette idée qu'Uranus en taureau voulait vraiment qu'on comprenne à quel point la richesse, pour qu'elle soit extérieure, elle vient avant tout de l'intérieur. Et que quand je sais que j'ai cette richesse à l'intérieur de moi, et ben autour de moi, oui, il y a de la richesse, ça se fructifie, etc. Mais si des fois ça disparaît, c'est pas grave parce que la richesse est intérieure et donc je vais en recréer. C'était un peu l'idée. Bon, je vous avoue, collectivement, je suis pas certaine qu'on ait tout compris à ce niveau-là. Néanmoins, moi, je trouve quand même, parce que Uranus, c'était aussi une réflexion vraiment sur la Terre, sur les ressources terrestres, et je trouve quand même si bien évidemment, on ne fait vraiment pas tout parfait, qu'il y a quand même une vraie conscience écologique
maintenant indéniable qui a émergé là où il y a une dizaine d'années, c'était quand même encore assez à la marge. Donc voilà pour Uranus en taureau. Donc là, on est dans les derniers instants d'Uranus en taureau, vous voyez. Donc c'est le temps de faire le bilan. J'ai publié un post sur Instagram où je fais mon bilan personnel parce qu'Uranus est vraiment venu toucher une maison importante de mon thème astral puisque c'était la maison des racines, de l'enfance, du passé. Donc, et puis aussi oui, des racines, ce sur quoi on s'appuie. Donc ça m'a fait vraiment travailler ça. Mais je vous invite toutes et tous à vous poser les questions, de vous demander, en fonction de ce que je sais maintenant d'Uranus par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que ça a fait bouger en moi. Et puis, si c'est trop compliqué tout seul, ben, vous me contactez et on peut faire une guidance pour voir finalement ce qu'Uranus en taureau a remué chez vous, mais a mis en relief pour que vous vous sentiez finalement encore plus en sécurité intérieure. Uranus va arriver en Gémeaux. Uranus, la dernière fois qu'il était en Gémeaux, c'était les années 40, parce que Uranus est une planète lente qui met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Parenthèse, Uranus en taureau, on ne le verra plus, c'est terminé, on l'a travaillé pour cette vie-là. Uranus en Gémeaux, déjà, c'est deux énergies qui collent ensemble. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, gouverné par Mercure, vous voyez, donc déjà un signe intellectuel. Et Uranus parle d'éveil de conscience, donc d'intelligence. Et donc, possiblement, c'est des énergies qui vont beaucoup mieux ensemble. Il me semble que c'est une période qui peut être très, très riche d'un point de vue intellectuel, qui va être où la découverte va être importante. Je pense qu'il va y avoir aussi tout une importance donnée peut-être, et je l'espère de tout mon cœur, à la santé mentale, l'importance de la santé mentale pour le bien-être, là où faut pas se mentir, en France, soit on pathologise absolument, soit on fait comme si ça n'existe pas, mais vraiment prendre conscience de ça. Et évidemment, Uranus en Gémeaux, ça parle de nouvelles façons de communiquer, de nouveaux canaux de communication. Donc on voit bien, Pluton en Verseau a fait émerger l'intelligence artificielle. Maintenant, il va s'agir très certainement avec Uranus en Gémeaux de savoir s'en servir intelligemment et pas de façon un peu sombre. D'ailleurs, à ce sujet, si je peux me permettre, je lis souvent partout, l'intelligence artificielle, ça va nous remplacer, ça remplace notre créativité, etc. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'intelligence artificielle, c'est nous qui l'utilisons. Donc c'est nous qui devons rester des cerveaux créatifs, qui utilisent certes un outil, mais comme plein d'autres ont existé par le passé en plus, comme l'Internet à l'époque était venu comme, voilà, ça allait être terrible, on n'allait plus du tout apprendre quoi que ce soit, alors que moi je pense qu'en fait, c'est toujours pareil, ça dépend de où on part, et je pense que l'Internet a été quand même un outil extraordinaire qui fait que là, je peux faire une vidéo de chez moi et la propager où je veux dans le monde, quoi, en fait. Donc ça va nous interroger là-dessus, et puis c'est une période qui va nous demander de regarder nos environnements proches et de les regarder différemment, de les regarder avec un œil nouveau. Donc on sent ce bouillonnement qui est là. Et en parlant de bouillonnement, tout ça, c'est quand même beaucoup d'énergie d'air, d'énergie haute, vous voyez, en hauteur. Et je pense que ça va être important, bien évidemment, de s'ancrer, de mettre un peu de taureau, de s'ancrer pour pas aller se perdre dans l'information, parce que le Gémeaux parle de multiplicité de base. Avec Uranus, il y a surmultiplicité, et à un moment donné, c'est quand même important des fois de calmer le flux pour revenir à sa vérité, quoi, en fait. Donc voilà, c'est une période belle, riche, parce que on quitte vraiment une énergie. Donc là, vous pouvez être vraiment dans le bilan de tout ça, peut-être vous savez, vous refaisez, je ne sais même pas si ça se dit en fait, bon, c'est pas grave. Vous refaisez, mon Dieu. Il faut savoir que par le passé, j'étais prof de français quand même. C'est pas grave.
excusez-moi. Vous faites le film du passé, vous revoyez ces dernières années et honorez-vous pour toutes les prises de conscience que vous avez pu avoir sur la valeur, sur votre valeur. Alors bien évidemment, tout n'est peut-être pas réglé, terminé, mais ça on s'en fiche parce que la vie est là et vous allez continuer à progresser. Mais toujours est-il que je suis certaine qu'Uranus vous a transformé à ce sujet. Et puis ben là, on va ouvrir un chapitre nouveau, total inconnu. Et la chance qu'on a, c'est que le Gémeaux, ben, il aime souvent l'inconnu parce qu'il voit les choses avec curiosité, avec envie. Et ben, c'est ce qui va se passer, quoi, en fait. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous remercie très très fort de m'écouter, partager, liker, enfin bref, si vous aimez mon travail. Et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.